Olivier a 33 ans. Il y a 5 ans, il décide de lâcher un poste en or, cadre dans une multinationale, pour créer sa propre entreprise. Ça va ? Il quitte alors Paris pour revenir habiter ici chez ses parents, qui à l'époque ne comprennent pas pourquoi leur fils abandonne sa carrière. Donc on pensait qu'il était parti, qu'il était lancé sur une voie qui lui plaisait. Effectivement, de le voir revenir en disant « j'ai un projet d'entreprise, je souhaite revenir dans la région, je vais laver les voitures, mais bien sûr Olivier, et sans eau, mais bien sûr Olivier. » Oui, alors c'est le nouveau lustrant, il marche mieux que l'ancien ? Il marche beaucoup mieux. En 2004, Olivier se lance donc dans ce pari fou, monter un garage pas comme les autres, un garage écolo. Tout plaqué pour créer, partir de zéro, créer une boîte, devenir laveur de voiture après avoir été cadre, faire des sacrifices financiers, c'est assez compliqué parce que je suis passé pour être très transparent, j'avais un salaire de 3 000 € par mois à 200 € par mois, les bons mois 200 € on va dire. Donc c'était assez compliqué, on se pose des questions. Mais au final, quand on est dans son projet, quand on est dedans, alors j'avais les mains noires, je lavais des voitures toute la journée, mais j'étais super heureux. Olivier croit en son projet et il réquisitionne alors toute sa famille. Au fur et à mesure, il a convaincu vraiment tous les membres de la famille. Il n'y en a aucun qui a résisté à sa force de conviction. Aujourd'hui, le père d'Olivier est son directeur général. Sa petite sœur Sophie travaille à la comptabilité et son autre sœur Corinne à la communication. On évite de dire papa, maman, on évite de dire ma puce, voilà, on s'appelle par les prénoms. Mais bon, il y a toujours un petit surnom ou un petit qui dérape de temps en temps. La famille ne regrette pas de s'être lancée. Avec plus de 30 sites en France, son entreprise est un vrai succès. Une entreprise écolo, mais pas seulement. La fierté de ce jeune patron, c'est aussi d'employer des personnes en grande difficulté, comme Sophie, chômeuse de longue durée. Moi, quand je suis arrivée ici, avant, j'avais des problèmes financiers, mais franchement, ils m'ont beaucoup aidé. Et à chaque fois, on nous demande si on n'a pas de soucis, si on n'a pas de problème d'argent, si on est bien. Et voilà. C'est la famille. En 4 ans, Olivier a créé 250 emplois à temps plein. Et des bras, il en faut, car ici, on lave les voitures à la main. Les produits sont bio et cerise sur le gâteau, on n'utilise pratiquement pas d'eau. Alors sur une voiture, on utilise en fait avec des techniques traditionnelles entre 50 et 200 litres d'eau par véhicule. Chez nous, on utilise, les derniers chiffres, c'est moins d'1 litre d'eau par véhicule. Olivier a bien fait de se lancer. Aujourd'hui, il est heureux et il a rattrapé son niveau de salaire d'avant. Mais quand il s'agit de tout quitter pour une bonne cause, d'autres ont fait des choix encore plus radicaux. Ahmed, tu pars avec Denis et Daniel. Pierre, tu pars avec Jean et Foued qui... Comme tous les matins, Charles-Édouard briefe ses équipes. Nous sommes dans un centre Emmaüs de la région parisienne. Et ici, Charles-Édouard a un profil plutôt atypique. Il y a 4 ans, ce polytechnicien de formation a plaqué sa très bonne place de cadre, avec un seul objectif, aider les plus démunis. Il arrive le camion. Le matin, je prenais le métro, je voyais des gens dans la galère, qui passaient, qui demandaient de l'argent, et je me disais, comment est-ce que je peux être plus actif par rapport à ça ? Sa solution, offrir avec Emmaüs un emploi à des personnes en grande précarité. Leur travail, récupérer des objets et des meubles qui seront ensuite retapés puis vendus à des prix bradés pour aider d'autres familles. Charles-Édouard a abandonné son costume-cravate et accepté de diviser son salaire par 3. Tiens Jean, tu me donnes un petit coup de main ? Ouais. Pour transporter ça ? Et comme c'est 40 salariés, il met la main à la pâte. J'étais plutôt quelqu'un de conceptuel. Il a fallu que j'apprenne beaucoup de choses plus manuelles. Et c'est vrai que j'en apprends tous les jours en faisant avec les salariés. Et Charles-Édouard utilise encore sa connaissance du monde de l'entreprise. Aujourd'hui, il a rendez-vous au siège d'une grande société informatique qui s'apprête à déménager. Il compte bien récupérer une partie de leur mobilier. On va voir avec les déménageurs, on mettra de côté les meubles qu'on a identifiés. Et puis on enverra 3 camions. Ils enlèveront tout dans la matinée. Comme ça ne perturbera pas le déménagement. Puis nous, ça nous permettra de capter les meubles dont on a besoin et qu'on mettra dans le bric-à-brac. Si ça te va. L'idée de travailler avec une entreprise d'insertion qui va promouvoir l'économie sociale et donc l'insertion de personnes en difficulté, pour nous, ce serait idéal. Merci. Pari réussi, Charles-Édouard récupérera prochainement des tables, des chaises et même quelques canapés. C'est Isabelle.
Le samedi, à l'ouverture des portes, cette foule, c'est la plus grande fierté de Charles-Édouard. Ici, des familles modestes peuvent faire des affaires. Pour moi, c'est une affaire. Voilà, un service. Voilà. Et je suis contente. C'est combien? 5 €. Et le polytechnicien s'improvise vendeur au rayon électroménager. Moi, je participe à la vente avec tous les salariés. Des fois, je suis à l'électro, des fois, je suis à la caisse. Des fois, je suis un petit peu dans un rôle de supervision, d'animation. Il y a 4 ans, Charles-Édouard fournissait des logiciels. Aujourd'hui, il vend des plaques de cuisson. Et pourtant, il ne s'est jamais autant senti à sa place. C'est vrai que c'est un travail où, quand je me lève le matin, je ne me pose pas de questions et j'ai envie de venir, de retrouver l'équipe. Par rapport à ma vie d'avant, il y a eu des gros changements, notamment au niveau financier, mais c'est compensé par l'utilité de cette structure et ça, quelque part, ça n'a pas de prix. Chaque semaine, ces ventes de charité rapportent 15 000 €. Une double réussite pour Charles-Édouard, équiper tout le monde à moindre prix, tout en créant des emplois. Hop.